Shalom, shalom, chers auditeurs, chers enfants de Dieu, soyez richement comblés. Encore une fois ce matin, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Voilà, donc nous sommes là pour écouter encore la parole de Dieu, prier, rester en présence de l'Éternel. Que le Seigneur vous visite et que sa grâce repose sur tout et chacun de nous. Au nom puissant et au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Depuis un certain temps, voilà, depuis les temps de la rentrée, nous avions profité pour entamer concernant le savoir, l'intelligence, la connaissance, la réussite. Et de quoi nous parlons n'est pas seulement dans les cadres académiques, mais ça embrasse tous les domaines de la vie. Et dans tout ce que nous aurons à faire, que ce soit le business, que ce soit les ateliers que nous mettons en place, que ce soit même nos familles, à conduire nos foyers, à gérer, cela requiert, voilà, des connaissances, des savoirs. Et donc toi qui écoutes ma voix, tu es richement béni. Que le Seigneur te visite au travers de ses enseignements. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Vous nous suivez sur Moram TV, vous nous suivez sur Bosra, Airbus, etc. Et toutefois, vous me suivez actuellement sur ma page profil. Amen. Ce serait rediffusé sur Moram TV et puis Bosra Airbus. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Donc, observez un temps de pause, nous allons prier pour commencer. Père de gloire, Papa, nous bénissons ton Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté, magnifié. Nous te disons merci parce que tu prends ta parole pour glorifier ton nom et magnifier ton nom. Afin que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Soyez richement comblés. Aujourd'hui, comme l'a dit, nous allons parler au sujet de l'influence spirituelle de l'intelligence, l'influence spirituelle de l'intelligence. Donc le thème, c'est les différentes manipulations de l'intelligence. Quand nous voyons dans le jardin d'Éden ce qui devait conduire à la destruction de toute l'humanité, c'était, voilà, une discussion qui se posait au niveau de l'intelligence. Alléluia. Amen. Il y avait une discussion, voilà, qui avait lieu dans le jardin d'Éden au sujet de l'intelligence. C'était le sujet le plus captivant du jardin d'Éden. Et cela évoque la soif de l'intelligence. Comment le savoir se retrouve même au cœur de la vie humaine. Amen. Amen. Comment le savoir se trouve au cœur de la vie humaine. Amen. Amen. L'intelligence est devenue maintenant le pilier. Amen. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 3, le verset 5 à 7, la parole de Dieu déclare, je lis au nom puissant de Jésus, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront
et que vous serez comme des dieux. Amen. Amen. Connaissant le bien et le mal. Ici, il est indexé la nourriture, qui a aussi la capacité d'influer sur l'intelligence. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Et la nourriture peut être sur le plan physique. La nourriture peut être sur le plan spirituel pour influencer la connaissance de quelqu'un. Il y a certaines nourritures qui sont démontrées. Il y a certaines vitamines qui sont démontrées. C'est-à-dire par leur consommation, il est reconnu que cela puisse aider, alléluia, notre capacité intellectuelle. Alléluia. Cela puisse aider notre cerveau. De même sur le plan spirituel, il y a certaines nourritures qui peuvent influencer également sur notre intelligence, notre cerveau. Dans l'influence du cerveau, ça peut être physique et ça peut être spirituel. Alléluia. Aujourd'hui, je ne voudrais pas aborder le cadre physique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais je voudrais parler du cadre spirituel de l'influence, de l'intelligence et de la connaissance. Amen. 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 Et comme je suis en train de le dire, le verset 6 dit: la femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. L'arbre là était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Amen. Et il connut qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Donc ici nous voyons ici la consommation d'un fruit qui a tellement eu d'impact sur la vie des premiers hommes, Adam et Ève. Et la Bible nous dit que suite à la consommation de fruits de cet arbre-là, amen, leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Le verset 7 nous dit: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent, pourquoi? Parce qu'ils ont mangé un fruit. Parce qu'ils ont mangé une nourriture. Les nourritures spirituelles. Les nourritures dans les rêves. Certaines nourritures qu'on nous présente à l'état physique, mais préparées spirituellement, sont des choses qui peuvent avoir de sérieux impacts
sur notre intelligence ou l'intelligence de nos enfants. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à chaque fois que quelqu'un mange dans les rêves que ça veut dire que la personne est sorcière. Alléluia. Amen. Certaines nourritures dans les rêves sont de la manipulation spirituelle. Et cette manipulation peut se faire dans beaucoup de domaines. Mais elle se fait aussi sur le plan cognito-intellectuel. C'est-à-dire sur le plan cognitif. Alléluia. Amen. Donc, comme nous le voyons, la première manipulation de la capacité humaine sur la terre, ce fut une influence et manipulation même de l'intelligence. Amen. Amen. La Bible dit quand il la mangeait, amen, Amen. les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Amen. Amen. Ils connurent. Amen. Amen. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils peuvent maintenant percevoir ce qu'ils ne percevaient pas avant. Ils peuvent maintenant posséder la connaissance de ce qu'ils ne possédaient pas avant. Donc la Bible dit, ils connurent qu'ils étaient nus. Alléluia. Amen. Ce fut une manipulation de leur intelligence. Et c'est la toute première manipulation que le serpent a opéré dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Et le serpent n'a jamais cessé cette mission. C'est pourquoi les familles dans lesquelles il y a des autels de serpents qui sont puissants, beaucoup d'enfants, amen, Amen. ce jour-là est sur leur intelligence. Il y a certains des enfants qui sont des attardés mentaux. Alléluia. Amen. C'est comme ils n'ont pas toute leur capacité pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir connaître, pour pouvoir savoir, pour pouvoir exercer leur intelligence. Et dans le pire des cas, on voit certains enfants qui sont exposés à la folie. Alléluia. À des crises épileptiques, à l'autisme, c'est-à-dire tout ce qui pouvait impacter le côté cerveau, connaissance intellectuelle. Le serpent a débuté cela depuis le jardin d'Éden. La manipulation de l'intelligence. Quand il est venu vers Adam et Ève, sa discussion a été au sujet de l'intelligence. Alléluia. Amen. C'est le domaine qui intéresse les esprits des eaux. C'est le domaine qu'il aime manipuler dans la vie. Quoi qu'ils ont aussi d'autres missions. Alléluia. Amen. Il manipule beaucoup ce domaine-là. C'est pourquoi je déclare ce matin que toute manipulation de ton intelligence ou de l'intelligence, amen, de tes enfants, toute manipulation, alléluia, Amen. sur le savoir, sur la connaissance, sur la perception même de la vérité, que toutes ces influences-là soient brisées au nom puissant
Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Il y a une situation qui est souvent récurrente. Que le serpent aime faire, un petit jeu qu'il aime faire. Avec l'intelligence des hommes. Amen. Dans un foyer, par exemple, le diable peut faire ce petit jeu-là. De fermer l'intelligence de l'un ou de fermer l'intelligence de l'autre. Il suffit de trouver une petite porte. Le diable peut fermer l'intelligence de l'un d'entre eux. Et quand l'intelligence de l'un se ferme, un sujet qui est simple, un sujet qui est banal, un sujet qui est compréhensif, vous allez voir les deux personnes, alléluia, qui trottinent autour du même sujet, qui se fâchent, qui s'énervent, et qui se livrent à des violences verbales. Il y en a qui s'en vont même jusqu'à la mer. Il y en a qui s'en vont jusqu'à se blesser. Il y en a qui s'en vont jusqu'à ce que l'un d'entre les deux personnes il laisse sa vie dedans. Des fois, ça finit par des maladies. L'hypertension. Alléluia. Et toutes sortes de maladies. Liées soit à la nervosité, soit à la tension. Alléluia. Amen. Donc comme je suis en train de l'expliquer, pourquoi? Parce que un sujet banal qui devait servir à sourire, à rire et puis voilà, à continuer la marche, l'autre ne peut pas comprendre. Amen. Et malgré tout ce qu'on peut faire pour l'aider à comprendre ce qui se dit, les explications l'énervent davantage. Alléluia. Amen. Et l'autre est étonné que son second n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à un point où soit c'est le monsieur, soit c'est la femme, aura envie, si quelqu'un pouvait écouter avec eux. Parce que c'est des trucs qui sont pleins de bon sens. Qui ne devaient pas normalement créer des soucis. Mais l'autre juste ne peut pas comprendre. Et alors début des violences, d'abord des violences verbales. Alléluia. L'intention de faire mal à l'autre par la langue. Ce que tu peux dire, et ça peut être vraiment un coup de poignard qui peut vraiment faire du mal à l'autre. Tu lances cela. Amen. Mais laisse-moi te dire, amen, que la parole qui est sortie, il est difficile de les ravaler. Alléluia. Amen. Il est difficile de avaler la parole. C'est pourquoi des fois quand tu es nerveux, c'est mieux de s'éloigner. Quand la colère est passée, tu peux revenir parler. Mais si l'intelligence de l'autre est bloquée, même quand tu reviens, si la tension n'est pas totalement partie, quand tu recommences avec ça, le feu reprend encore. Tout ça là, c'est des manipulations de l'intelligence. Et c'est un moyen par lequel le diable vole la paix
l'amour, la joie de Dieu dans un foyer. Il rend misérable le monsieur. Il rend misérable la femme. Il rend les enfants misérables. Les enfants deviennent soucieux, pensifs. Ils se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe avec papa et maman? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et cela a des impacts sur la vie même des enfants. Tout un foyer, toute une famille détruit par un petit sujet. Alléluia. Surtout quand l'ennemi retrouve l'orgueil chez l'un et l'autre. Amen. Amen. Et que le sujet fâcheux est envoyé. Alors maintenant, chacun campe sur sa position. Amen. Amen. Chacun se brade sur sa position. Et maman n'est pas prête pour demander pardon. Et papa aussi dit, si elle ne fait pas le premier pas, lui aussi ne pourra pas pardonner. Et pendant des semaines, pendant des mois, des impasses. Des impasses. Alléluia. Amen. Des tachycardies. Des brûlures au niveau du cœur. Alléluia. Amen. Des douleurs de l'ulcère. De la tension. Des bouffées de chaleur. Alléluia. Amen. On se fait du mal. Et plus le mal vient, on dit c'est l'autre qui est à la base. Et on s'acharne davantage contre lui. On se lève davantage contre lui. Et c'est à cause de lui je suis maintenant malade. Je vais lui montrer forcément. Maman, pardon. Papa, toi qui écoutes ma voix ce matin. Alléluia. Amen. Être fort. Ce n'est pas d'avoir des muscles, mais être fort, c'est se dépasser aussi pour trouver une solution. Se dépasser pour trouver une solution. Être fort, c'est des fois être capable de pouvoir présenter ses excuses même si tu as raison. Alléluia. Amen. Il n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas cette capacité. Même de demander pardon même si tu as raison. L'homme est souvent frustré quand il est dans ses droits, il se voit piétiner dans ses droits. L'homme ne peut pas l'accepter. C'est la marque même de sa virilité. C'est ce qui définit même le fait qu'il est un homme. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi des hommes intelligents. Les hommes intelligents dépassent leur pulsion. Dépassent leur énergie. Dépassent ce que peut présenter leur corps. Alléluia. Amen. Pour trouver des solutions au-delà de leur capacité. Cela vaut aussi pour nous les mamans, pour nos mamans. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quelqu'un qui écoute ma voix, que le Seigneur apporte la guérison. Amen. Que les plaies dans ces cœurs-là soient bandées. Que ces esprits-là qui sont là, qui ne veulent pas voir votre joie, votre paix,
Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Cette nervosité qui t'anime, le même esprit qui a fermé le savoir de l'autre pour qu'il ne puisse pas comprendre, c'est le même esprit là qui attise aussi la colère. Et puis tu vois que la colère n'arrive pas à passer. Ça n'arrive pas, tu n'arrives pas à laisser. Ce n'est pas une simple colère, mais c'est une colère qui est spirituelle. Surpasse le mal par le bien. Surpasse le mal par le bien. Sois animé par l'Esprit de Dieu. Laisse aller ces esprits qui vous manipulent. Qu'ils soient brisés. Qu'ils soient brisés. Qu'ils soient brisés. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur vous visite. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de la paix. Vous avez besoin de la joie. Vous avez besoin d'être aimé. D'avoir un cadre où on se soucie de vous. D'avoir un cadre où on a l'attention sur vous. Mais tant que la nervosité est là, ces valeurs-là sont enterrées. Que la joie revienne autour de vous. Que la sérénité soit dans la vie des enfants. Vos enfants pleurent dans le secret. Ils ne vous disent pas parce qu'ils ont peur de vous. Ils ont peur que si vous parlez, vous pouvez le gronder. Mais ça les inquiète beaucoup. Ça les inquiète beaucoup. Que le Seigneur intervienne pour vous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La manipulation de l'intelligence. Ça peut se faire soit en fermant l'intelligence de la personne, soit en ouvrant l'intelligence de la personne. Alléluia. Amen. Comme nous lisons dans le livre de Job, le livre de Job, chapitre 17. Job 17, versets 4 à 6. La Bible nous dira ceci. Job 17, 4 à 6, nous lisons au nom puissant de Jésus. Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence. Aussi ne les laisseras-tu pas triompher. On invite ses amis au partage du butin. Et l'on a des enfants dont les yeux se conjurent. Il m'a rendu, amen, la fable des peuples. Et ma personne était logée de mépris. Donc quand vous voyez ici, la Bible dit, car tu as fermé leur cœur à l'intelligence. Aussi, ne laisseras-tu pas triompher. Tant que ton intelligence est manipulée, tant qu'on arrive à fermer ton cœur à l'intelligence, tant que tu ne peux pas posséder la connaissance, on peut te dépouiller. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Si tu n'as pas connaissance, prenons par exemple ce cas. Un enfant qui ne connaît rien sur son père, sur sa mère. Et puis, son papa est décédé. Et un des oncles fait usage de faux. Et amène des documents signés par Afé. Amen. Amen. Et soi-disant par le défunt. Alléluia. Amen. Dit que votre papa avait des dettes. Et il a vendu la maison avant de mourir. Alors, voici les documents avec toutes les preuves, avec les témoins. Même le roi du canton, le chef canton en est informé. Avec toutes les preuves. L'enfant qui n'a pas connaissance de l'histoire de son papa, de l'histoire de sa maman, il peut se défendre comment par rapport à ces dossiers? Il peut faire quoi? Est-ce qu'il peut savoir d'abord que c'est faux, c'est vrai? Quand il va voir avec les signatures des parents, avec des gens qui attestent, voilà, il est cuit. Il est cuit pourquoi? Parce qu'il n'a pas possédé la connaissance au sujet de ce dossier-là. Alléluia. Amen. Amen. Il est cuit. On a vu beaucoup de gens qui ont été dépossédés comme ça. On a vu même des gens après que leur mari soit mort. Alléluia. Amen. Les documents ont été manipulés. Et on a fait des documents de donation. Alléluia. Amen. Et beaucoup de choses se sont passées. Posséder la connaissance donne l'avantage. Alléluia. Amen. Dans beaucoup de situations. Amen. Amen. La Bible dit le Seigneur leur a fermé leur intelligence, leur cœur à l'intelligence. Amen. Amen. Et ils ne pourront pas réussir tant que ton intelligence est manipulée. Tant que tu es en manque de connaissance. Comme le Seigneur l'a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Le savoir, la connaissance que nous possédons par notre intelligence. Tant que ça fait du tu ne peux pas réussir. Le foyer ne peut pas réussir. La Bible dit une maison s'affermit par l'intelligence. C'est pourquoi le serpent se permet même de manipuler l'intelligence dans le foyer. Alléluia. Amen. Deux petits sujets, mais c'est les deux amoureux, les deux. Amen. Amen. Les deux, le mari et la femme n'arrivent pas à se comprendre. Alléluia. Amen. Et à cause de multiples incompréhensions, certains papas ont résolu en eux-mêmes que quand ils vont finir le boulot, ils vont rester dehors avec les amis. Quand l'heure de se coucher va arriver, il viendra à la maison dormir. Parce qu'il ne peut pas retourner vite. Il va avoir encore une discussion. L'incompréhension va s'installer encore. Et c'est les disputes qui seront là. Et des mots amers. Des violences verbales vont encore s'installer.
Beaucoup préfèrent fuir la maison. Il y a aussi des mamans. Hey. Quand le jour tu vois maman mettre à fond la musique en train de louer le Seigneur, Mawa lolo midape, appelo midape, appelo. Le jour là, il faut savoir que papa a annoncé qu'il s'en va en voyage. Ne o ve me bena papa dona mama bena awo ne o ve me be se mama wo le musique fom le kwa me le jijopom le ma o hadi ma wa lololo mi da pe na nye bena papa do gbo ne be le moji. Amen. Ah, il va quitter un peu. Aja jo vide. Je vais dormir. Mamrani. Je vais me reposer. Ma dide me. Mon mari. Soigné. Tu vas partir à quelle heure? Je vais te faire la valise. Il y a de l'amour dans la maison le matin là, parce que papa dit qu'il s'en va en voyage. Amen. Pas que amen, la maman a un amant quelque part. Non, mais tout simplement, elle voit qu'elle aura du répit, elle aura un peu de repos, parce que papa ne sera pas là. Papa, si tu n'es pas à la maison, mais ta femme arrive à dormir, c'est que tu as des choses à y voir. Si tu n'es pas là, mais ta femme peut dormir ronfler. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 C'est qu'il y a du pain sur la planche. Alléluia. Amen. Parce que ce vide psychologique doit être là. Cette présence doit toujours manquer dans sa vie. Si tu n'es pas là, je vais prier peut-être contre nous. On en reviendra. Que le Seigneur restaure une vie, restaure un foyer, qui brise les œufs du sabbat, comme le serpent a manipulé l'intelligence, manipulé le foyer. Dès le commencement, je déclare que cela ne peut pas être bonne mission. Votre foyer est libéré. Votre maison est libérée. Votre vie est libérée. Que la droite de l'Éternel se manifeste pour vous. Que l'Éternel vous délivre, vous libère au nom puissant de Jésus. Que la bonne main de l'Éternel se repose dans ce foyer, dans cette vie. Toi qui écoutes ma voix, je le déclare. Je t'envie à partir d'aujourd'hui et je décrète une restauration totale. La paix, la joie de vivre, la sérénité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'intelligence du foyer soit et que la maison soit affermie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez richement comblés dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez comblés. Shalom, shalom, shalom.